L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Également sur Espace TV, vous nous regardez là sur les bouquets Canal+, entre autres, 243, évidemment pour capter Espace. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique. Mamadi Touakaba, le nouveau mal-aimé de l'opposition guinéenne, les opposants au régime d'Alpha Condé. En tout cas, on a rejeté la nomination hier à la CENI et pour cause, ça n'en a pas douté, les prochains brandons donc de discorde entre acteurs. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. C'est un bol d'air, il faut le dire, en tout cas pour Souma, ses compagnons et le SLEG. Hier, le gouvernement a procédé donc au dégel de salaires bloqués depuis janvier dernier. On essaie d'en parler ce matin avec Abdoulaye Sow qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. Vous continuez à réagir. Je m'occupe de vous un peu plus tard pour vos réactions. Allez-y, mon cher Bassekou, pour d'autres précisions. Oui, on parlait de cette riposte-là aujourd'hui et puis également de ces chiffres qui sont tombés hier. Il y a deux éléments fondamentaux à mon avis qu'il faut relever. Le président de la République, dans sa dernière adresse à la nation, a clairement indiqué que la Guinée avait la capacité donc de passer de 350 tests, je crois bien, à 250 tests, je crois, à près de 1000 tests par jour. Ouais. C'est un engagement qu'il a pris et je pense que plus nous avons la possibilité aujourd'hui de tester beaucoup de personnes, eh bien on a la chance que dans les quartiers, que les personnes par exemple qui sont déclarées positives ne continuent pas de se promener, de rentrer en contact avec d'autres personnes. Parce que je rappelle ici que le conseil scientifique avait déjà désapprouvé la démarche donc de ce dépistage massif, mais finalement on est revenu à la réalité pour dire qu'il faut dépister. Les États les plus solides qui ont donc un système sanitaire assez développé comme les États-Unis, la France, la Chine, aujourd'hui ont vu, comme on appelle, le système sanitaire totalement effondré par donc les vagues de contamination qu'on a constatées dans ce pays. La Guinée, le meilleur moyen que nous disposons aujourd'hui dans la riposte contre cette maladie, eh bien c'est la prévention. Ouais. Il faut travailler. C'est bien dit, la prévention. Il faut travailler à la prévention. Ouais. Il faut sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent l'enjeu vraiment de cette maladie, la gravité, parce que c'est ce qui peut nous sauver. Au-delà de ça, je pense qu'il y avait cette solution, ce remède qu'on est en train donc d'expérimenter dans certains pays africains. Pour le moment, la Guinée n'en a pas évoqué. L'artémisia, je pense que le conseil scientifique avait clairement indiqué qu'il allait essayer de voir qu'est-ce qui allait être fait par rapport à l'artémisia. Aujourd'hui, vous avez des tradithérapeutes guinéens qui sont en train de travailler donc à la mise en place donc de cette solution. Je crois que c'est important aujourd'hui que le conseil scientifique puisse donner en tout cas son point de vue par rapport à l'artémisia, parce que les gens sont en train de consommer, et puis ce qui est évident, c'est que ça ne tue pas. Il faut certainement voir, comment on appelle, la dose qu'il faut prendre, mais aujourd'hui c'est important que donc des solutions locales puissent être expérimentées dans le cadre donc du traitement du Covid-19, comme d'autres pays aujourd'hui africains sont en train de faire. Ça va reconforter les chercheurs africains, les chercheurs guinéens dans leur position, parce que jusque-là, il y avait quand même quelques chercheurs. On prend le cas de Dr Habib Kourouma, par exemple, qui avait expérimenté ce cas, mais il n'a pas été écouté. Je crois que le conseil scientifique doit intégrer dans ses dispositions, dans ses propositions à l'ANSS, comme on appelle, toutes les grandes propositions qui sont faites aussi par les instituts de recherche en Guinée qui sont en train de travailler à la mise en place d'un remède local dans le cadre donc du traitement contre le Covid-19. Merci beaucoup Bassekou. On parle politique maintenant. Hier on a commencé les GG avant. Voilà, on parle de Mamadi Touakaba, le nouveau mal-aimé de l'opposition, mon cher ami. Oui. C'était prévisible ça, hein? C'était bien prévisible. Ouais. Et nous, dès qu'il a été nommé, on a dit il va avoir des difficultés, peut-être pas parce qu'il ne connaît pas la chose électorale ou pas parce qu'il n'est pas bien formé, mais parce que... Il est très compétent. Oui, il est très compétent, mais les gens ont des a priori sur des a priori, mais peut-être aussi c'est justifié. Des idées reçues. Oui, c'est peut-être justifié aussi, parce que c'est
les conditions dans lesquelles il a été nommé qui pose problème. Ouais. Il y a cette procédure-là qu'on est en train de critiquer depuis sa nomination, mais il y a surtout le fait qu'il soit venu de chez Damaro. Bon, quelqu'un qui vient de chez Damaro. C'est trop facile, ça va. Non, c'est pas trop facile. Pourtant, c'est bien pris au sérieux. Ouais. S'il te plaît, allez-y. Ouais. Être président de l'Assemblée nationale, c'est un poste politique. Vous approchez auprès de vous des personnes de confiance. Et donc des personnes qui partagent avec vous les mêmes idées. D'une certaine façon, c'est ça. Vous ne pouvez pas appeler n'importe qui pour être directeur de cabinet, quand même. Vous allez appeler quelqu'un en qui vous avez confiance pour travailler à vos côtés. C'est ce que Damaro a fait. Ouais. Alors, Damaro, donc, un de ses proches comme ça, qui est nommé commissaire à la CENI, il fallait s'attendre à ce que l'opposition réagisse de cette façon. Ouais. Même si, bien entendu, il y a la question de la procédure qui revient toujours. Et donc, il y a d'un côté le barreau qui attaque le décret du président de la République auprès de la Cour suprême. Il y a l'opposition, comme à ses habitudes, qui commence déjà à récuser ce commissaire qui n'a même pas encore prêté serment, puisqu'il doit prêter serment. Et puis, après, on organise à l'interne l'élection du président, puisque c'est lui qui est là-bas actuellement, il est intérimaire. Et voir, parce qu'il partait avec toutes les chances quand même, de devenir président de l'Assemblée, de la Commission électorale nationale indépendante. Ouais. Et ils sont deux à être éligibles. Et celui qui est intérimaire ne peut pas faire le poids devant lui parce que tout simplement, lui, non seulement il a, au regard de ce que nous voyons, tel que nous analysons en tout cas cette nomination comment elle a été faite, on peut penser qu'il peut avoir avec lui les 7 commissaires de la majorité présidentielle et puis la voix de l'administration du territoire et sa propre voix, ce qui, bien entendu, lui donnerait toutes les chances de devenir président de la Commission électorale nationale indépendante. On s'est dit que... Donc c'est par prévention, si je comprends même. Enfin, il y a beaucoup de doutes. Il y a des doutes, voilà. Et ce sont ces doutes-là que l'opposition met en avant. On dit, bon, Damaro, c'est un acteur politique, il est à la tête d'une institution controversée, et là où il veut préparer, n'est-ce pas, sa candidature, parce que l'opposition pense que c'est un homme de Damaro qui vient à la CENI pour préparer, lui, son accession, n'est-ce pas, à Sékou Touré. Parce que ce n'est plus exclu, il est beaucoup plus proche désormais de Sékou Touré que beaucoup d'autres. Donc les gens ils se posent ces questions. Donc le voir venir de chez lui, ils ont du mal à l'accepter. Voilà, c'est pourquoi ils le récusent de cette façon. Maintenant, il reste à voir, bien évidemment, comment ça peut prospérer, parce que la majorité pourrait dire, mais vous n'êtes pas dans les institutions, par exemple à l'Assemblée, ils n'y sont plus. Et donc, c'est là-bas, les questions essentielles sont débattues pour l'instant. Quoique leur force, leur comment on appelle ça, détermination reste la même, parce que c'est les mêmes groupes qui sont là avec les mêmes militants qui mènent toujours le même combat. Ouais, même lecture, Tamba Zakari. Moi, je commence par dire que en Guinée, tous ceux qui ont été dernièrement, je suis pas Dieu, mais tous ceux qui ont été dernièrement présidents de la CENI, je crois qu'ils ont perdu quelques années à leur vie. Je le crois. Ouais. Parce que trop de contestation. Non, mais je demande simplement, tu es jeune, Mamadi Touakaba, entendu plus souvent sur les vrais débats de la nation, l'occasion de se performer en droit, d'accroître sa spécialisation, ses compétences, ses capacités intellectuelles, mieux se préparer en vue des défis futurs. Il y a encore toute la vie devant. Moi, je n'aurais pas mis ma tête dans ça, là. Pas dans le contexte actuel. Ça, est-ce qu'on l'a consulté avant? Ça, c'est l'autre question qu'il faille se poser. Mais non, non, si. Ça sans toi. C'est bien possible. Sincèrement parlant. On ne peut pas faire ça sans toi. Ouais. Ok? Ouais. Moi, je te Il a bien dis réagi tout de suite, après. on ne peut pas faire ça sans toi. Premièrement, en allant à l'Assemblée nationale, vous qui êtes quand même spécialiste du droit, on peut dire ce qu'on veut, mais après toutes les violences qu'on a enregistrées, tout ça, on ne peut pas faire la politique simplement pour la faire. Je pense que si on n'y met pas un peu de morale,
ça devient un problème. Ça devient un problème pour soi-même, d'abord, mais surtout pour la nation. Je vais vous dire pourquoi. Le pouvoir a cet attribut de corrompre. Le pouvoir, par nature, il corrompt, même les plus bonnes mœurs. Vous avez le pouvoir en main, ce qui peut contrebalancer toutes ces dérives que ça peut susciter, parce que le pouvoir, plusieurs en parlent comme d'une extase à l'intérieur de laquelle on vous met. Je pense que ce qui peut contrebalancer, c'est une dose de morale. Mais si vous refusez tout ce que l'éthique et la morale vous dictent, vous allez comme ça, finalement vous n'entendez plus rien, vous allez loin et ça va faire beaucoup de dégâts. On connaît notre histoire récente. Ouais. D'abord, on se pose une première question. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On dirait quand même qu'il est le seul Guinéen, spécialiste de droit qui peut gérer. Oui, parce qu'on le prend à l'Assemblée nationale. Oui. De l'Assemblée nationale, on dit non, c'est le seul qui peut encore. On dit va à la CENI. On le met en mission. Les grandes gueules. Et après, devient président. Il va pour ça. Moi, je n'ai pas d'autre regard là-dessus que de dire il est certainement en mission. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. La CENI, cette instance que l'on a toujours dénoncée comme étant inféodée au pouvoir, obéissant à l'œil et au doigt du président, c'est peu de le dire. Alors, on vous prend comme ça de l'Assemblée nationale. Encore là-bas, ça va. Vous êtes à l'ombre. On ne vous entend pas souvent, ça va. Mais de là à se mettre comme ça sous les feux de la rampe avec tous les vents violents, les tempêtes, les orages, les ouragans qui vont venir sous peu, moi je trouve que ce n'est pas... tu seras à sa place, tu démissionnes, c'est ça? Non, je ne vais même pas. Ouais. Je ne le fais même pas dans ce contexte-là. Ouais. Et mieux, je veux, pour terminer, dire simplement sur la décision que prend l'opposition, je pense que ça va apporter un peu de poids à la démarche du barreau. Parce que le barreau décide d'aller rester en justice auprès finalement de la Cour suprême. Alors, si l'opposition s'en mêle, je pense que ça donne du poids à ce refus, à la fois du barreau, mais aussi d'une bonne partie des Guinéens qui se reconnaissent à l'intérieur de cette opposition-là. Moi, c'est simplement dommage, parce que je vais vous dire, ceux qui viennent de commencer là, ça va jamais finir sans mort, ceux qui viennent de commencer. Ça, c'est toujours comme ça avec la CENI, malheureusement. Allez-y, mon cher Bassekou. Je veux faire une observation et puis rappeler une petite histoire de l'histoire de la CENI, parce que c'est important. À part le général Toumani Sangaré, je me rappelle qui a géré les élections en Guinée ici, de l'Océnie Camara à Salif Kébé, en passant par Bakary Fofana, la crise de confiance entre les acteurs a été un élément fondamental qui a mis à rude épreuve le processus électoral en Guinée. C'est évident, et le choix des hommes ici qui dirigent nos institutions a été un problème fondamental pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer nos institutions en Guinée. Et moi, sincèrement, je me disais aujourd'hui que cette crise, parce que c'est une nouvelle crise encore qui pointe à l'horizon du côté de la CENI, et donc qui va opposer... Elle est déjà là, cette crise. Oui, elle est déjà là. Non, elle est là, mais là... Oui, parce qu'il y a une contestation, mon cher Bani. Elle est encore embryonnaire, la mine. Ce que je veux dire, elle va prendre l'ampleur lorsque le monsieur va être définitivement installé dans ses fonctions, va conduire donc les opérations pour donc la présidentielle d'octobre qui arrive. Et aujourd'hui, il faut faire appel, à mon avis, au bon sens des acteurs politiques pour vraiment nous sortir de ces bisbilles, de ces différentes contestations du côté de la CENI. La CENI a été, disons, vraiment le sérieux problème aujourd'hui depuis l'élection du président Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui. Les gens là se sont jamais entendus sur la personne qui va désigner, parce qu'il n'y a pas finalement de consensus autour des gens qui sont désignés. Je précise d'abord que c'est le barreau qui a déjà annoncé donc qu'il va attaquer donc devant la Cour suprême le décret donc qui a été pris pour confirmer la nomination de Mamadou Trois Kaba comme commissaire de la CENI. Et ensuite, c'est l'opposition donc qui s'est fendue hier d'un communiqué aussi pour évoquer trois raisons. D'abord, on dit que le décret, donc l'article, je crois bien, l'article 11 donc portant composition, fonctionnement de la CENI, eh bien que cette disposition de la loi n'a pas été respectée. Et deuxièmement, on dit aussi
que l'arrêt de la Cour constitutionnelle également, qui a constaté la vacance de pouvoir, eh bien ça aussi, que ça a été violé parce qu'il appartenait au barreau de désigner, parce que le gars devrait être désigné dans les mêmes conditions que donc celle qui a donc remplacé Salif Kébé. Et pour terminer, on dit que c'est un militant. Que c'est un militant. Oh. Oui. Mais c'est trop facile ça. Oui, mais c'est qu'ils ont dit que c'est un militant et que on a vu donc ces prises de position sur le débat concernant le référendum, mais aussi le troisième mandat. Donc je ne sais pas dans quel contexte aujourd'hui, je ne sais pas vers où nous partons. Nous avons des échéances majeures qui arrivent, mais déjà si le choix sur les hommes porte problème, je ne sais pas comment la conduite des opérations. Parce qu'il vient de trouver aussi, je précise, une CENI qui est totalement divisée. Vous avez aussi des commissaires déjà là-bas qui s'étaient déjà retirés du processus électoral. Ça, on a l'habitude, malheureusement. On a l'habitude, malheureusement, mon cher Bassekou. Eh bien, ça va être très compliqué pour la suite vraiment des opérations du côté de la CENI. Pourquoi peut-être ne pas aller vers une CENI technique? Parce que c'est ce qu'on a beaucoup réclamé. Peut-être ça nous permettrait peut-être de sortir de ces biscuits. Allez-y, mon cher Tabar, en une minute, s'il vous plaît. C'est notre gros rêve avorté. Ah oui, la c'est CENI ça. technique, on en a tellement rêvé. Malgré les recommandations. Le rêve n'est pas interdit. Malgré les recommandations des partenaires techniques et financiers, l'OIF, vous vous rappelez, la CEDEAO, l'Union africaine, dans les échéances passées. Moi, ce que je dis, en fait, c'est ce qui me préoccupe en parlant de ces débats, c'est pas l'opposition, hein. C'est pas l'opposition. De toute façon, je ne vois aucun de ces opposants accepter le président qu'il n'y a pas envoyé. Vous amenez n'importe qui là-bas, c'est normal. Opposition c'est politique. Non. On va le dire comme ça. Ils nourrissent leur point. Ce qui est intéressant, ce qui est par contre obligatoire, c'est d'amener quand même les gens à respecter la loi. Ce que la loi dit, il faut pouvoir la respecter. Et je suis pas juriste, mais du commentaire que j'ai pu lire ça et là, il faut bien en convenir. Mamadi 3 Kaba. Là, vous y allez mal, c'est mon avis. Bien. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, on s'intéressera évidemment aux syndicalistes, entre autres. Abdoulaye Sow nous attend et puis on parlera aussi de vos préoccupations à travers voilà ce qui va intervenir, évidemment, appel à mobilisation, vous allez comprendre. Restez avec nous, continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous êtes sur Twitter, entre autres, ça se passe là, évidemment. Hashtag espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. On revient à 10h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.